Il y a la loi de l'attraction, et il y a beaucoup de gens en fait qui ont dit énormément de choses sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ça marche pas. Il y a eu le film Secret, il y a mille et une techniques. Tu penses à quelque chose, ça arrive dans ta vie. Il y a des gens qui te disent mais t'es fou quoi, tu t'es pris pour Dieu ou quoi, tu fais apparaître des choses dans ta vie, etc. Et en réalité, dans la loi de l'attraction, ce qu'on oublie de dire, en tout cas pour certains, c'est de parler du champ quantique. C'est pour ça que j'ai parlé du champ quantique juste avant. Parce qu'en réalité, la loi de l'attraction ne va pas fonctionner si tu n'es pas aligné avec tes pensées, tes émotions. Si tu es négatif, eh ben, tu vas attirer que du négatif. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens, des fois, ils disent j'ai la poisse, moi, je sais pas. J'ai pas de chance. Tout le temps, les autres qui ont de la chance. Et ça continue. Et le mec, il se plaint, et voici, et voilà. Et c'est un exemple concret dans la réalité de quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de chance. C'est pas qu'il n'a pas de chance. C'est que la personne, elle n'est pas connectée à soi-même. Elle ne s'écoute pas. Dans la prière, dans la méditation, pour ceux qui sont croyants, etc., souvent les gens disent, moi je demande, j'ai demandé à Dieu, mais ça vient pas. Ça vient pas, c'est qu'il y a une raison, voilà, c'est mon épreuve. Mais quand tu médites et quand tu pries, si tu n'as pas une connexion à ton être intérieur, si tu n'es pas médité, si tu n'es pas en zone alpha, theta, comment tu veux envoyer des vibrations au Seigneur de l'univers? Comment tu veux envoyer ça? Comment tu veux que tes invocations soient exaucées? Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est un vrai fléau en fait. Parce que les gens pensent que tu n'as pas de pouvoir en fait. Tu n'as aucun pouvoir sur Terre. C'est là, tu vis, tu demandes et tu dois attendre et de recevoir. Non. La loi de l'attraction, ça se programme dans son esprit, ça se programme dans son être intérieur, ça se programme dans ses émotions, dans ses pensées. Et on le sait aujourd'hui, avec les études en neurosciences, on le sait avec les exemples qu'on a pu faire en termes de tests. Il y a des gens qui se sont amusés à prendre un gars dépressif et un gars super motivé. On les a fait rentrer dans une pièce, chacun leur tour, et on leur a dit, vous allez rentrer dans cette pièce et vous allez vous asseoir. Il n'y avait pas beaucoup de place, il devait rester peut-être quelques places assises. Et donc le premier, le gars dépressif, il rentre dans la pièce, il voit qu'il y a du monde qui est installé, etc. Donc déjà, il avance, les épaules basses, la tête basse, et il essaie de trouver la place où il va être le moins en contact avec les autres. Et il s'y installe. Et ça passe, l'expérience passe, et puis après c'est fini, puis il sort. Le mec qui est dynamique, qui est soi-disant il a de la chance, le gars il entre, direct il s'assoit, il trouve une table, il est guidé par son intuition, son instinct, son énergie, et il fait des connaissances, et il fait du business, et limite il fait des millions dans la salle. Et en fait ça nous démontre quoi cette étude? C'est qu'en réalité, ton, ta vie extérieure en fait, n'est que le reflet de ton être intérieur. Si tu penses que la vie, elle est moche, si tu penses que t'as pas de chance, si tu penses que t'es un poisseux, etc., bah finalement, tu vas créer rien du tout autour de toi. Mais si tu penses que tu as de la chance et que tu es béni et que t'es un mec qui va de l'avant, et bah tu vas savoir saisir les opportunités là où elles sont. Et pourtant, ils étaient ils étaient dans un même endroit. Et il y en a un qui a vu un endroit négatif, un endroit dans lequel il n'y avait rien à tirer, ça n'a pas changé son état, et il y en a un autre ça lui a permis de nouer des relations, etc. Moi j'aime bien dire ça, j'ai oublié, c'est la résonance avec l'univers. C'est ça pour moi la loi de l'attraction. Donc on va attirer en résonance par rapport à nos croyances, par rapport à nos émotions, par rapport à nos pensées, par rapport à notre mémoire et notre passé, et nos conditionnements. Si tu penses que tu as un passé qui est nul,
ou qui n'est pas sexy ou autre, moi ce que je te propose c'est de le réécrire. Et de voir ce que tu peux tirer de ton passé en termes d'épreuves, ce que ça t'a appris, et tu verras qu'en réalité ton passé c'est une mine d'or le truc. C'est limite, tu as de la chance parce que tu vas pouvoir faire un beau storytelling. C'est vrai, c'est hallucinant. Hein. Les pensées, on en avait parlé, les émotions, les croyances. L'argent, c'est mal. Ça, c'est une croyance qu'on nous a mis. Les gens riches sont des voleurs. Et plein de croyances comme ça qui nous polluent, en fait. Il faut se déprogrammer de tout ça pour pouvoir être connecté à l'univers et être connecté au champ quantique et pouvoir faire manifester la loi de l'attraction. Moi, c'est 6 leviers-là que j'aime bien mettre le doigt dessus. Quand on est enfant, quand on veut quelque chose, on a un désir ardent. Et c'est fou, hein, c'est pour ça que je parlais de l'enfant au départ et qu'on a redonné la parole à cet enfant. C'est qu'en fait, cet enfant, ces 6 leviers, il sait les manier à la perfection. Redonnez-lui la parole, vous allez voir. Un désir ardent? Ah bah, t'inquiète. Pour un Kinder Surprise, l'enfant, il est capable de faire plein de choses. Développer la créativité? Je ne reviens pas sur l'étude hein, où on donne des trombones à des enfants maternels, pourcentage élevé qui en font des trucs de fou. Ensuite, en primaire, un peu moins, mais quand même, ils font des trucs de malade mental. Puis arrivé à l'âge adulte, tu donnes un trombone, bah voilà, c'est pour accrocher des pages. Ensuite, il y a être au service de l'univers. Bah ouais. On ne l'aborde pas ici, mais il y a je parle des 14 lois universelles. C'est dans l'univers, si tu veux recevoir, il faut donner. Si tu veux recevoir, il faut donner. Tu donneras et tu recevras. Être au service de l'univers. Et vous verrez comment c'est facile. Quand tu es au service de l'univers, la folie. La folie. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis vice-président d'une ONG. Punaise. Si je vous raconte le nombre d'histoires qui me sont arrivées depuis que je suis à Life, la folie. La folie. On a la patience. Ah, j'avoue, les enfants, ils n'étaient pas très patients. C'est ce qu'on dit, ils ne sont pas patients, les enfants. Bah, détrompez-vous. Ils sont très patients, les enfants. Tu veux pas l'emmener faire un tour de manège? Ok. Papa, je vais le faire du manège? Non, pas aujourd'hui. Ok. 1 heure après. Papa, je vais faire un tour de manège? Ok, non, pas aujourd'hui. Papa, je vais faire un tour de manège? Non, pas aujourd'hui. À 16 heures, je peux vous dire que le gamin, il est dans une voiture, il fait un tour de manège dans le centre commercial. Si ça, c'est pas de la patience, je sais pas ce que c'est. Et on dit les enfants sont pas patients. Ils mettent en place des stratégies, les enfants. C'est incroyable. Ressentez que c'est déjà arrivé. Et ça, c'est un secret, mais de fou. De fou, de fou, de fou. Parce que quand vous ressentez ce que vous avez déjà reçu, comme si vous avez déjà reçu, il faut savoir c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc imagine-toi que tu as déjà reçu. Déjà, c'est une forme de gratitude envers l'univers, envers Dieu. Et en plus, tu pirates ton corps et tu lui fais croire que tu as déjà eu. Et il crée les émotions pour toi. Et là, quand tu es dans cet état-là, comme si tu avais déjà reçu, tu n'attends plus rien en fait. Tu as déjà reçu. Tu sais que ça va venir. Tu as commandé à l'univers. Et l'univers, il va te donner. Tu as la certitude. C'est un levier qui est très très fort. Et je peux dire un truc, Tarek? Vas-y Maëva. En plus, en fait, mon fils, depuis qu'il se prend pour Mbappé parce qu'il lui ressemble, bah, il joue trop bien au foot. Et vraiment, il dit ouais, je suis Mbappé, et il joue vraiment mieux au foot qu'avant parce qu'il se prend pour Mbappé, le mec. Et il fait des passements genre quoi là, c'est tout. Ah, il doit regarder pas mal de vidéos, il doit y avoir l'approche vicariante là derrière aussi. Mais en tout cas, ça marche. On a fait l'expérience pour ceux qui étaient à Marrakech. Il y avait quelqu'un qui est arrivé sur scène, David lui a fait faire un petit exercice. C'est en gros, tu vas monter sur scène, elle n'était pas trop sûre d'elle, etc. Et ensuite, il la coach
Il lui dit, ouais, t'es Rihanna, t'es une chanteuse, t'es Britney Spears. On a mis de Beyoncé. On lui a mis de la musique, etc. Hop, 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 hop. Bon, c'est un fake, ça, c'est pas vrai, l'écoutez pas. En tout cas, elle est montée sur scène, c'était la folie. Elle a été transformée. Pour ceux qui étaient au Fight Club, vous avez vu Samir, comment il s'est transformé sur scène? Il était là avec un discours, au début, il n'était pas sûr de lui. Après, le mec, c'était Bill Gates, il nous pondait des stratégies. Pourquoi? Parce que le faire rentrer sur scène avec des applaudissements, avec des hurlements, ouais, ça conditionne en fait. Et vous devez vous conditionner comme ça. Tu veux réussir, tu veux attirer à toi des choses positives, tu veux attirer à toi la réussite, tu veux attirer à toi le bonheur, tu veux attirer à toi tout ça, tu dois le vivre. Ça doit paraître, ça doit transpirer, tu dois sentir tellement tu es heureux, tu pues le bonheur. C'est la vérité. Donc pour comprendre un peu la loi de l'attraction, il faut au préalable savoir que nous évoluons dans un champ quantique, ce que je disais tout à l'heure, que l'on appelle le champ de tous les possibles, créé par Dieu, par l'univers, par qui vous voulez. Mais en tout cas, on n'est pas là par hasard. Dans le champ quantique, qu'on peut comparer à un vaste filet multidimensionnel couvrant toute la création, et est inscrit dans ce champ quantique absolument toutes les probabilités possibles, quantiques, infinies et imaginaires. Moi, personnellement, j'utilise la visualisation. Et il y a plein de gens qui se plaignent de ne pas pouvoir utiliser la visualisation dans de bonnes conditions, par rapport à la concentration, etc. Je pense qu'avec la cohérence cardiaque, vous allez pouvoir faire des visualisations exceptionnelles. Moi, par exemple, avant de venir ici, j'avais des amis, le noyau, mon équipe, avec qui je travaille sur d'autres projets, qui sont venus ici. Ils m'ont filmé la salle dans tous ses angles, ils m'ont pris des photos, et je me suis vu en train de vous parler. J'ai fait de la visualisation comme si j'étais là. Et c'est puissant, parce que ça te conditionne, ça te met dans ton cerveau, tu lui fais croire que ça y est, tu as déjà donné ta conférence, tu as déjà reçu du public, tu as déjà donné du savoir, c'est la folie le truc. Donc la visualisation, c'est un outil exceptionnel qui va te permettre d'aller rencontrer une version de toi-même dans un monde parallèle. Waouh, un monde parallèle. Il est fou celui-là. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh ouais, tout existe déjà. Il y a juste à aller le visualiser et fusionner avec. Et par la grâce de Dieu, de l'univers, vous allez pouvoir réussir à obtenir ce que vous voyez dans vos visualisations. Ce n'est pas un truc qui est magique, c'est un truc qui, quand on a la conviction, qu'on est convaincu, eh ben on y arrive. Bien sûr. Tout ce qui existe là, tout ce qui existe a d'abord été visualisé dans une tête. A d'abord été visualisé dans une tête. Merci Bakary. Pour ceux qui ne connaissent pas Bakary, c'est un jardinier un peu particulier. Il aime dire qu'il est jardinier du cerveau. Il enlève les mauvaises herbes, il plante des graines. Donc faites attention à ne pas aller chez n'importe quel jardinier. Ainsi, pour une seule et même réalité, pour une même âme, il existe une infinité de probabilités quantiques et de scénarios possibles. Et c'est pour ça que un des messages que je voudrais que vous reteniez ce soir, toi qui es venu ce soir, deviens le Spielberg de ton existence. Crée ta réalité, crée ta vie, réécris ton passé. Et vis ton instant présent comme si tu étais un metteur en scène. Et tu vas voir que ton futur sera radieux et que ton futur, quand tu vas t'asseoir sur ton rocking chair à la fin de ta vie, si Dieu te prête la vie longue, bah tu pourras te dire « Waouh, j'ai fait tout ça.
Oh, c'est puissant. Je vibre là, quand je dis ça là, waouh, ça me fait des frissons. Voilà, c'est un peu trop de texte ça. Qu'est-ce que je voulais dire à l'intérieur? On va résumer. Donc toutes les réalités quantiques sont créées dans le champ selon nos convictions, ce que je disais tout à l'heure. Et notre confiance en Dieu, en l'univers, ainsi que nos pensées qui vont faire que telle ou telle chose vient se manifester à nous dans notre vie. Il y a Tesla qui disait un truc que j'aimais bien. Tesla dit que pour comprendre les secrets de l'univers, il faut penser en termes de fréquence d'énergie et d'information quantique des ondes. C'est pour ça que je vous disais, on est des boules d'énergie, on est des lumières en fait. On est des lumières et il faut veiller vraiment à votre équilibre énergétique, qui ne soit pas au plus bas dans les chaussettes avec la peur et le stress, mais qui soit avec l'amour. Et je vous souhaite d'atteindre l'amour inconditionnel. C'est d'aimer les choses et quelqu'un, pas pour ce qu'il va nous apporter, mais vraiment l'amour inconditionnel. Donc ça, je l'avais déjà dit. Tac. Donc créer un champ coach. Établir une intention, un but. Développer un état génératif. Un état génératif, c'est un état créatif. Passez à l'action et vous allez transformer les obstacles en tremplin. Je finis par ça. C'est une des lois de la relativité. Chaque personne recevra des challenges pour renforcer leur lumière intérieure. Nous devrons considérer que chacun de ces tests va nous aider à rester connectés à notre cœur. Quand vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes un générateur d'ondes positives. Merci à tous. Arrêtez, vous allez faire chialer là.